Ce matin-là, quelque chose avait changé. Ta voix. Elle ne tremblait plus. Les mots sortaient clairs, nets, sans cette hésitation qui les rendait inoffensifs, sans ce petit rire nerveux qui venait toujours adoucir tes vérités, sans cette intonation montante qui transformait chaque affirmation en question. Ta voix était devenue ce qu'elle n'avait jamais osé être, un instrument de pouvoir. Sens-tu cette solidité nouvelle dans ta gorge ? Le changement ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu des années de tremblements avalés, des milliers de fois où tu as préféré te taire plutôt que de laisser entendre cette voix chevrotante qui trahissait ton manque d'assurance. Des centaines de réunions où tu as laissé passer tes idées, volées par des voix plus assurées, jusqu'à ce jour où quelque chose s'est brisé, ou plutôt s'est solidifié. Jung écrivait « La femme qui trouve sa voix véritable devient terrifiante pour ceux qui profitaient de son silence. » Cette terreur, tu commences à la voir dans leurs yeux. Cette surprise mêlée d'inconfort quand tu parles sans t'excuser d'abord. Cette tension qui s'installe quand tu ne ponctues plus tes phrases de « peut-être » ou « je me trompe sûrement, mais… » Ta voix ferme révèle ce que ta voix tremblante cachait, ta lucidité, cette capacité à voir, comprendre, analyser, que tu as toujours eue, mais que tu enrobais de douceur pour la rendre digestible. Cette intelligence que tu déguisais en intuition pour ne pas menacer. Cette force que tu travestissais en fragilité pour rester aimable. Mais aujourd'hui, ta voix ne ment plus. Elle porte ta vérité sans filtre, sans édulcorant, sans emballage cadeau. Elle dit ce qu'elle voit. Elle nomme ce qui est tu. Elle révèle ce que tout le monde préfère ignorer. Et dans cette révélation, elle devient dangereuse. Dangereuse pour les équilibres bancaux, dangereuse pour les mensonges confortables, dangereuse pour ceux qui avaient besoin de ton incertitude. Laisse résonner cette voix nouvelle. Elle est ta véritable fréquence. Le plus surprenant n'est pas que ta voix ait changé, c'est la rapidité avec laquelle le monde autour de toi réagit à ce changement, comme si tout n'avait tenu qu'à ce tremblement, comme si ton hésitation était le pilier sur lequel reposait tant de dynamiques malsaines. Ta voix ferme fait s'écrouiller des châteaux de cartes relationnels. Quand as-tu commencé à parler sans demander pardon d'exister ? Ce n'est qu'un début. Ta voix vient de trouver sa note juste, et cette note fait vibrer des fréquences que certains ne peuvent supporter. Ils fuient, un par un, parfois en groupe. Ils s'éloignent de cette femme que tu es devenue. Cette femme dont la voix ne tremble plus et dont le regard voit trop clair. Cette femme qui ne peut plus être manipulée par la culpabilité, séduite par les fausses promesses ou réduite au silence par l'intimidation subtile. Ta lucidité est devenue un phare qui éclaire ce qu'il préférait garder dans l'ombre. La lucidité féminine fait peur parce qu'elle démasque. Elle voit les jeux de pouvoir là où on parle d'amour. Elle identifie la manipulation là où on invoque la tradition. Elle nomme la violence là où on célèbre la protection. Cette capacité à voir au-delà des apparences, à entendre ce qui n'est pas dit, à sentir les intentions cachées, elle terrorise ceux qui ont construit leur confort sur l'illusion. Ressens-tu leur malaise quand ton regard les traverse ? Jung parlait de la femme lucide comme d'une force de nature. Quand une femme accède à sa pleine conscience, elle devient miroir de vérité, et peu peuvent supporter leur reflet. Ce miroir que tu es devenu, il ne déforme plus pour plaire, il ne flatte plus pour apaiser. Il reflète, simplement, cruellement, nécessairement. Ceux qui fuient sont ceux qui vivaient de ton aveuglement volontaire. Ton partenaire qui comptait sur ta compréhension infinie pour justifier ses négligences. Tes amis qui utilisaient ta gentillesse comme passe-droit pour leur comportement toxique. Ta famille qui exploitait ton dévouement pour maintenir des dynamiques dysfonctionnelles. Tout cela ne supporte pas la femme lucide que tu es devenue. Leur fuite est révélatrice. Elle te montre qui était là pour toi et qui était là pour ce que tu leur permettais d'être. Elle distingue les relations authentiques des arrangements parasitaires. Elle sépare le grain de l'ivraie avec une efficacité chirurgicale. Cette fuite qui pourrait te blesser est en réalité un cadeau. Elle fait le ménage que tu n'osais pas faire. Laisse-les fuir. Leur départ est ta libération. Mais il y a aussi ceux qui restent. Surpris, déstabilisés peut-être, mais fascinés par cette transformation. Ceux qui préfèrent une femme entière à une femme commode. Ceux qui célèbrent ta lucidité au lieu de la craindre. Ceux qui voient dans ta voix ferme non pas une menace, mais une invitation à leur propre authenticité.
La lucidité n'est pas qu'une force de destruction, elle est aussi force de création. Elle permet de construire sur du solide, d'établir des relations basées sur la vérité plutôt que sur le mensonge, de créer des espaces où chacun peut être pleinement lui-même, sans masque ni faux semblant. Qui reste quand tu deviens vrai? Voilà ta tribu véritable. Les fuites continueront. À chaque niveau de lucidité atteint, d'autres partiront. C'est le prix de la clarté. Mais ce prix, tu es maintenant prête à le payer. Ta voix ferme n'est pas qu'une affaire personnelle. Elle est politique, profondément, radicalement politique. Car une femme qui parle sans trembler bouleverse l'ordre établi. Elle refuse les codes de la féminité soumise. Elle rejette le script de la douceur obligatoire. Elle incarne une révolution silencieuse qui se propage comme une onde de choc. Chaque fois que tu prends la parole en réunion sans t'excuser d'abord, tu poses un acte politique. Chaque fois que tu affirmes ton opinion sans la diluer, tu défies des siècles de conditionnement. Chaque fois que tu interviens dans un débat sans minimiser ton expertise, tu réécris les règles du jeu. Ta voix individuelle devient partie d'un cœur collectif de femmes qui refusent désormais de trembler. Sens-tu le poids historique de ta parole affirmée? Jung comprenait cette dimension collective. La femme qui libère sa voix libère avec elle l'inconscient collectif féminin. Ta gorge porte les voix de toutes celles qui n'ont pas pu parler. Ton affirmation rachète leur silence forcé. Ton fermeté honore leur tremblement subi. Tu ne parles pas seulement pour toi, tu parles pour la lignée. L'écho politique de ta voix dérange, parce qu'il remet en question les fondements mêmes du patriarcat. Un système qui repose sur le silence féminin ne peut survivre à la multiplication des voix fermes. Un ordre qui se nourrit de l'hésitation des femmes s'effondre quand elles parlent avec assurance. Une société qui valorise la docilité féminine panique devant l'affirmation tranquille. Cette dimension politique, certains tentent de la minimiser. Ce n'est pas si grave, disent-ils, pas besoin d'en faire une histoire. Mais leur empressement à minimiser révèle justement l'importance de l'enjeu. Si ta voix ferme n'était pas dangereuse, pourquoi tant d'efforts pour la faire taire? Si ton affirmation n'était pas subversive, pourquoi tant de stratégies pour la décourager? Laisse résonner la dimension politique de ta transformation. La femme qui parle, intervient, ne craint plus l'écho de sa voix ferme, devient actrice du changement social. Elle inspire d'autres à trouver leur voix. Elle normalise l'affirmation féminine. Elle rend visible ce qui était tu. Elle transforme le personnel en politique par sa simple existence affirmée. Ton refus de trembler s'inscrit dans une histoire plus large, celle de toutes les femmes qui ont osé parler quand on leur intimait le silence, qui ont osé exister quand on leur demandait de disparaître, qui ont osé affirmer quand on leur imposait le doute. Tu es héritière et continuatrice de cette lignée de résistance. Pour quelle femme silencieuse deviens-tu écho aujourd'hui? L'onde de choc continue de se propager. Ta voix ferme en inspire d'autres. Le politique rejoint l'intime. La révolution passe par la gorge. Il y a eu ce jour où tu as compris, ce jour où tu as cessé d'attendre la permission. Permission de parler, permission d'exister, permission d'avoir une opinion, permission d'occuper l'espace. Tu as réalisé que cette permission que tu attendais depuis toujours, personne ne te la donnerait jamais, parce que ton attente même était ce qui maintenait leur pouvoir. La femme qui existe sans demander la permission bouleverse tous les codes. Elle ne négocie plus sa présence, elle ne marchande plus son droit à la parole, elle ne quémande plus l'autorisation d'être. Elle est, simplement, pleinement, souverainement. Cette évidence de son existence déstabilise ceux qui s'étaient habitués à jouer les gardiens du temple. Ressens-tu cette liberté de ne plus attendre l'autorisation? Jung écrivait « L'individuation féminine passe par le refus de la permission externe. Cette vérité, tu la vis maintenant, dans chaque cellule de ton corps. Tu ne cherches plus le regard approbateur avant de parler. Tu ne guettes plus le hochement de tête qui validerait ta pensée. Tu ne mendies plus le sourire qui autoriserait ton existence. Cette autonomie existentielle effraie, car un système basé sur la distribution parcimonieuse des permissions ne peut fonctionner face à quelqu'un qui ne joue plus le jeu. Que faire de celle qui ne demande plus? Comment contrôler celle qui s'est auto-autorisée? Comment gérer celle qui a compris que la permission était une illusion? L'absence de demande de permission se manifeste dans 1000 détails quotidiens. Tu interromps quand on t'interrompt,
tu reprends ta parole quand on te la vole, tu occupes l'espace physique sans te recroquever, tu exprimes ton désaccord sans l'enrober de précautions oratoires, tu existes à plein volume sans baisser le son pour le confort des autres. Laisse cette souveraineté s'installer dans chaque geste. Mais ne plus demander la permission ne signifie pas l'arrogance, c'est au contraire une forme supérieure de respect. Respect de soi d'abord, qui permet ensuite un respect authentique des autres. Car celle qui ne demande plus la permission d'être peut enfin rencontrer l'autre d'égal à égal, sans servilité ni domination, dans la simple reconnaissance mutuelle du droit d'exister. Cette transformation change la nature de tes relations. Ceux qui avaient besoin de ta demande de permission pour se sentir importants s'éloignent. Mais d'autres arrivent, attirés par cette force tranquille qui n'a plus besoin de validation externe. Des relations entre adultes souverains deviennent possibles. Quelle permission attendais-tu encore inconsciemment ? La femme qui ne demande plus la permission devient permission pour d'autres. Sa simple existence autorise, sa présence libère, son être permet. Ironique retournement. Maintenant que ta voix ne tremble plus, ce sont eux qui tremblent. Leur assurance vacille face à ta certitude. Leur arrogance flanche devant ta tranquille affirmation. Leur pseudo-supériorité s'effrite au contact de ta solidité. Le rapport de force s'est inversé, sans violence, juste par le fait que tu as cessé de douter de ta légitimité. Ce tremblement des autres révèle ce que cachait leur apparente domination. La peur. Peur de la femme qui sait. Peur de celle qui voit. Peur de celle qui ne peut plus être bernée. Leur force n'était qu'emprunt fait sur ta faiblesse supposée. Leur pouvoir ne tenait qu'à ton consentement à rester petite. Maintenant que tu occupes ta juste taille, leur château de cartes tremble. Perçois-tu leur fragilité derrière leur dernière tentative de contrôle ? Jung analysait ce phénomène avec précision. L'homme qui craint la femme consciente révèle sa propre inconscience. Ce diagnostic se vérifie chaque jour. Plus tu deviens lucide, plus leur confusion apparaît. Plus ta voix s'affirme, plus leur discours se désarticule. Plus tu incarnes ta puissance, plus leur impuissance se révèle. Les stratégies pour te faire douter redoublent d'intensité. Gaslighting, manipulation, culpabilisation, tous les outils sortent de la boîte. Mais quelque chose a changé. Ces techniques qui fonctionnaient si bien avant glissent maintenant sur toi comme l'eau sur les plumes du canard. Tu vois les ficelles, tu identifies les mécanismes, tu ne mords plus à l'hameçon. Leur tremblement prend différentes formes. Certains deviennent agressifs, dernière tentative de t'intimider pour retrouver le contrôle. D'autres se victimisent, espérant réveiller ton ancien réflexe de sauveuse. D'autres encore tentent la séduction, pariant sur une vanité qu'ils t'imaginent. Mais tous tremblent devant cette femme nouvelle qui ne réagit plus aux vieux stimuli. Laisse leur tremblement te confirmer ta justesse. Ce renversement ne te réjouit pas particulièrement, tu n'as pas cherché à les faire trembler, tu as simplement cessé de trembler toi-même. Leur déstabilisation n'est que la conséquence naturelle de ta stabilisation. Leur perte de repère n'est que le reflet de ton ancrage retrouvé. Certains traverseront leur tremblement pour accéder à une nouvelle forme de relation avec toi. D'autres resteront prisonniers de leur peur et s'éloigneront définitivement. C'est leur choix, leur chemin, leur responsabilité. Toi, tu continues d'affirmer ta voix, de clarifier ton regard, d'ancrer ta présence. Comment leur tremblement confirme-t-il ta transformation ? La femme dont la voix ne tremble plus ne cherche pas à faire trembler. Elle cherche simplement à être vraie. Le reste n'est que conséquence. Tu ne t'excuses plus d'exister. Cette révolution silencieuse transforme chacune de tes interactions. Finis les « désolé de déranger » avant chaque demande légitime. Terminez les « excusez-moi mais » avant chaque opinion. Évanouis les « pardon d'insister » quand tu défends ton point de vue. Tu affirmes. Point. Sans fioriture apologétique, sans emballage d'excuses, sans ce padding de culpabilité qui rendait acceptable ta parole. L'affirmation sans excuse dérange profondément. Elle prive les autres du petit plaisir sadique de te voir ramper pour obtenir ce qui te revient de droit. Elle les prive du sentiment de supériorité que leur donnait ta posture d'éternelle débitrice. Elle les confronte à une égale qui ne se pense plus en position d'infériorité ontologique.
Sens-tu cette liberté nouvelle de ne plus t'excuser d'être? Jung notait « La femme qui cesse de s'excuser accède à sa dignité première ». Cette dignité, tu la découvres jour après jour, dans la façon dont tu formules tes besoins sans les minimiser, dans la manière dont tu poses tes limites sans les justifier à l'infini. Dans cette nouvelle habitude de dire ce que tu penses sans préambule dépréciatif. L'affirmation sans excuse ne signifie pas l'absence de nuance ou de politesse. C'est au contraire une forme supérieure de respect mutuel. Car s'excuser sans cesse, c'était aussi mépriser l'autre en le supposant incapable d'accueillir ta vérité sans enrobage. C'était infantiliser la relation en la maintenant dans un déséquilibre permanent. Cette nouvelle façon d'être au monde demande un apprentissage constant. Le réflexe de l'excuse est si profondément ancré qu'il ressurgit parfois. Tu te surprends à commencer une phrase par « désolé », tu te reprends, tu reformules. C'est un travail de chaque instant, une vigilance nécessaire pour ne pas retomber dans les anciens schémas. Observe combien de fois par jour tu résistes à l'envie de t'excuser inutilement. Mais les fruits de cette transformation sont immédiats. Ta parole gagne en impact, tes demandes sont mieux entendues, tes opinions sont davantage respectées. Non pas parce que tu es devenue agressive, mais parce que tu as cessé de te saborder avant même d'avoir commencé. La clarté de ton affirmation impose naturellement le respect. La femme qui ne tremble pas, ne se justifie pas, simplement affirme, incarne une forme de souveraineté tranquille qui inspire. Elle montre qu'il est possible d'être ferme sans être dure, affirmée sans être arrogante, claire sans être cassante. Elle redéfinit les codes de la communication féminine. Quelle excuse automatique es-tu prête à abandonner aujourd'hui? L'affirmation sans excuse est ta nouvelle langue maternelle. Elle dit ta vérité dans sa nudité nécessaire. Ta présence a acquis une densité nouvelle. Tu n'es plus cette forme floue qui s'adaptait aux contours des autres. Tu as maintenant une consistance propre, une matière, un poids symbolique qui s'impose dans l'espace. Cette femme qui ne tremble pas, qui n'attend plus la permission, qui affirme sans s'excuser, elle occupe enfin la place qui lui revient dans l'ordre symbolique du monde. Cette consistance dérange, car elle bouleverse les hiérarchies invisibles. Dans l'économie symbolique des relations, tu étais celle qui cédait la place, qui s'effaçait pour laisser briller, qui restait dans l'ombre pour ne pas faire d'ombre. Maintenant, tu projettes ta propre ombre, tu occupes ton propre espace, tu rayonnes ta propre lumière, et cela redistribue toutes les cartes. Ressens-tu ce poids nouveau de ta présence dans l'espace? Jung parlait du processus d'incarnation symbolique. Devenir qui l'on est vraiment, c'est accepter d'occuper sa place dans la psyché collective. Cette place, tu ne la voles à personne, elle t'a toujours appartenu. Tu ne fais que la réclamer, la habiter, la remplir de ta substance unique. Mais pour ceux qui s'est étalé dans ton absence, ton retour est un choc. La consistance symbolique se manifeste de multiples façons. Dans une réunion, on ne peut plus t'ignorer, même si tu restes silencieuse. Ta présence pèse, questionne, influence. Dans une conversation, tes mots portent différemment. Ils ont cette gravité des paroles qui viennent du centre. Dans un conflit, tu ne peux plus être balayé d'un revers de main, tu es devenu incontournable. Cette transformation n'est pas qu'individuelle. Elle participe d'un mouvement plus large de femmes qui accèdent à leur consistance symbolique, qui refusent d'être les figurantes de leur propre vie, qui revendiquent leur place d'actrice principale, qui existent sans demander la permission, parlent sans trembler, affirment sans s'excuser. Laisse cette consistance s'installer pleinement. Le symbolique rejoint ici le réel, de la façon la plus concrète, car une femme qui a de la consistance symbolique change la réalité autour d'elle. Elle inspire d'autres femmes à densifier leur présence, elle force les hommes à revoir leur schéma relationnel, elle transforme les dynamiques familiales, professionnelles, sociales, par sa simple existence pleine. Cette consistance n'est pas rigidité, c'est au contraire une forme de fluidité dense, comme le mercure. Tu peux toujours t'adapter, évoluer, transformer, mais depuis un centre stable. Tu n'es plus l'eau qui prend la forme de tous les contenants. Tu es la matière qui impose sa propre forme au monde. Quelle place symbolique es-tu prête à occuper pleinement?
La femme consistante ne se dilue plus, elle existe avec tout le poids nécessaire de son être. Qu'il fuit, qu'il court, qu'il se réfugie dans des espaces où les femmes tremblent encore, demandent encore la permission, s'excusent encore d'exister. Leur fuite n'est plus ta blessure, elle est ta libération. Car chaque départ fait de la place pour ceux qui peuvent accueillir une femme entière. Chaque fuite révèle qui mérite ta présence et qui ne l'a supportée que diminuée. La fuite massive qui accompagne ta transformation est un processus de sélection naturelle relationnelle. Survivent à ta métamorphose seulement ceux qui n'avaient pas besoin de ta petitesse pour se sentir grands. Restent ceux qui célèbrent ta voix ferme au lieu de la craindre. Demeurent ceux qui voient dans ta lucidité une invitation à leur propre clarté. Sens-tu le soulagement dans ces départs ? Jung l'avait prédit. La femme individuée provoque un tri naturel dans son entourage. C'est le prix et le cadeau de l'authenticité. Ce tri, tu le vis maintenant. Sans violence, sans drame excessif, juste par le fait d'être devenu vrai. Les incompatibles s'éloignent, les alignés se rapprochent, l'univers se réorganise autour de ta nouvelle fréquence. Mais il y a plus. Dans leur fuite, ils t'offrent involontairement le plus beau des cadeaux, la confirmation que ta transformation est réelle. Car on ne fuit que ce qui a du pouvoir, on ne craint que ce qui a de la force. Leur peur est le miroir inversé de ta puissance retrouvée. Leur départ est la preuve que tu es devenue celle qu'ils ne peuvent plus contrôler. Cette compréhension transforme ta perception de leur départ. Tu ne les vois plus comme des abandons, mais comme des graduations. Tu as gradué hors de ces relations qui nécessitaient ta diminution, tu as évolué au-delà de ces dynamiques qui se nourrissaient de ton insécurité. Tu as transcendé ces connexions qui ne pouvaient exister que dans le déséquilibre. Célèbre ces départs comme des victoires déguisées. L'espace qu'ils laissent n'est pas vide longtemps. Il se remplit de nouvelles présences, attirées par ta consistance. Des êtres qui n'ont pas peur de ta lucidité. Des relations qui se nourrissent de vérité plutôt que d'illusions. Des connexions qui célèbrent ta voix ferme comme une musique nécessaire au monde. Tu comprends maintenant la prophétie du titre. Quand ta voix ne tremble plus, il fuit. Mais ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Car leur fuite est le signe que tu es enfin devenue toi-même, entière, lucide, affirmée, consistante. Une femme qui n'a plus besoin de se diminuer pour être aimée. Es-tu prête à laisser fuir ceux que ta vérité effraie ? Qu'ils fuient donc. L'avenir appartient aux femmes qui ne tremblent plus, et à ceux qui savent les accompagner. Ta voix ferme est ta plus belle victoire. Laisse-la résonner.